Seigneur, je voudrais te bénir, te dire merci pour l'opportunité de partager la parole avec mon frère et ma sœur. Sois glorifié en ce moment. Que ta parole soit une source de vie pour nous, une source de rafraîchissement, de renouvellement, de restauration. Au nom de Yeshua. Merci Père de gloire. Bien-aimé, aujourd'hui je viens au travers de cette petite vidéo amener une exhortation, non seulement pour toi, mais pour moi-même. Parce que ce que je veux partager a été une bénédiction pour moi. Et je veux le partager avec toi. En lisant la Bible, dans le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 17, j'ai vu le prophète Jérémie en train de faire un état des lieux de la vie de l'homme. Et plus spécifiquement de l'état du cœur de l'homme. Et nous allons lire ce passage pour voir ce que l'Esprit de Dieu dit au travers du prophète Jérémie. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, la parole de Dieu dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Verset 10, « Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, en lisant ce passage, nous voyons ici le prophète Jérémie faire l'état des lieux du cœur de l'homme. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme dans sa globalité. Que ce soit une femme, que ce soit un homme. Il dit que le cœur est tortueux. Quelque chose de tortueux, c'est quelque chose qui n'est pas droit. C'est quelque chose qui n'est pas juste. C'est quelque chose qui est corrompu. C'est quelque chose qui est perverti, qui a perdu sa nature, qui a perdu son état initial. Quelque chose de corrompu, c'est quelque chose qui a perdu son essence. Et ici, le prophète dit que le cœur est tortueux par-dessus tout. Ce qui veut dire quoi? Puisque le cœur de l'homme est corrompu, la vie de l'homme est de même corrompue. C'est pourquoi nous voyons que le problème, ce n'est pas peut-être quand nous parlons des politiciens, on dit, oh, la politique est sale. Non, le problème, ce n'est pas la politique. Le problème, c'est l'état du cœur. C'est les hommes et les femmes qui incarnent cette fonction-là, qui incarnent ce rôle-là, qui sont déjà corrompus dans leur cœur. Et ce qui fait que ce qu'ils font ne donne que le résultat de la corruption, le résultat de l'injustice, un résultat tortueux. Pourquoi? Parce que le problème, ce n'est pas la fonction. Le problème, c'est l'état du cœur de l'homme, l'état du cœur de la femme qui occupe le poste, qui a le titre, qui occupe la fonction, qui occupe le rôle. C'est l'état du cœur de cette personne-là qui pervertit ou bien qui corrompt la fonction. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens qui disent, oh, moi je n'aime pas ceci parce que quand tu es là-bas, tu deviens ceci. Non, ce n'est pas parce que tu es là-bas que tu deviens ceci. Non, si tu es là-bas, la personne que tu deviendras dépendra de l'état de ton cœur. Ce qui est dans ton cœur sera testé. Par exemple, si tu donnes quelqu'un un pouvoir, une position, un titre, tu vas en ce moment-là découvrir l'état de son cœur. Si son cœur était déjà tortueux, tout ce qu'il va faire va se refléter selon l'état de son cœur. Si tu donnes quelqu'un de l'argent, tu vas pouvoir sonder et savoir l'état du cœur de la personne. Est-ce que cette personne-là pourra garder l'argent qu'on l'a confié? Est-ce que cette personne-là sera fidèle et intègre dans ce que Dieu l'a confié, dans ce que la société l'a confié, dans ce que la communauté a pris et mis entre ses mains? Est-ce que cette personne sera intègre et fidèle? Si oui, cela veut dire que cette personne-là, son cœur a été régénéré. Son cœur a été transformé. Son cœur a été impacté par le fruit de l'esprit. C'est pourquoi le chrétien qui occupe une fonction, par exemple, si le chrétien doit être un politicien,
le chrétien doit manifester dans sa politique, dans le rôle qu'il joue, le fruit de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que quand nous naissons de nouveau, quand nous acceptons Jésus, la Bible dit que nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vient témoigner à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, cela veut dire que quelque chose de surnaturel a été manifesté dans notre être intérieur, de telle sorte que tout ce que je fais maintenant, je ne le fais pas pour moi-même, je le fais au travers de l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Et c'est ça qui doit être la nouvelle nature de la personne qui a fait une rencontre avec Jésus et qui a reçu l'Esprit de Dieu. Parce que si nous gardons l'état du cœur initial que nous avons hérité d'Adam, quand on parle de cœur ici, on parle de l'âme, de l'homme intérieur qui a été corrompu par le péché. Donc la vie de l'homme, ce n'est pas ce qui vient à l'extérieur qui détermine la vie de l'homme. Non, c'est l'état de ton âme, l'état de ton cœur qui va déterminer ton histoire et ton témoignage. C'est l'état de ton cœur qui va déterminer ce que tu vas opérer dans ta fonction, dans le rôle que tu joues, la position qu'on t'a confiée. C'est l'état de ton cœur. C'est pourquoi quand tu donnes quelqu'un un pouvoir, si son cœur était déjà tortillé, tu vas voir qu'il va manifester cela dans l'exercice du pouvoir. Si tu donnes quelqu'un de l'argent, si son cœur était déjà tortillé, tu vas voir qu'il va manifester cela dans la gestion de l'argent qui lui a été donné. Si tu présentes un garçon, une fille, et que son cœur était déjà tortillé, c'est-à-dire son cœur était pollué par la pornographie, par des choses qui sont malsaines, ça va se manifester dans sa relation. Il va vouloir coucher avec la fille alors qu'il n'a pas encore marié cette fille-là. C'est pourquoi Dieu, dans ce passage, veut faire l'état de lieu de notre cœur. De notre cœur. Il dit, au-delà d'être tortueux, le cœur aussi est méchant. La méchanceté que nous voyons aujourd'hui. Dans la vie aujourd'hui, tu vois, dans une famille, deux frères qui ne se parlent pas, qui se bagarrent, qui se combattent. L'un va aller voir un marabout pour travailler l'autre. L'autre va maudire l'autre. Tout ça, c'est l'état du cœur. Un père et une mère qui rejettent son enfant, c'est l'état du cœur. Deux nations qui sont voisines et qui se combattent, c'est l'état du cœur. Une communauté qui méprise l'autre, qui manifeste le racisme et l'ethnicisme par rapport à une autre, c'est l'état du cœur. Tout ce que nous voyons qui est en train de se manifester dans la vie quotidienne, des gens qui kidnappent des enfants et qui les égorgent et qui les assassinent, c'est l'état du cœur. Le cœur est tortueux et le cœur est méchant. Les gens qui prennent des choses qui ne leur appartiennent pas pour leur propre confort et bien-être, c'est l'état du cœur. Et c'est pourquoi Dieu nous interpelle, parce que la parole de Dieu dit que moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Bien-aimé, le jour viendra où Dieu va amener la cassette de notre vidéosurveillance qui a braqué sur notre vie. Et il va jouer cela. Et au travers de cela, il va nous dire, entre dans la félicité, entre dans la grâce, entre dans la joie de ton maître. Je ne sais pas pour les autres, mais le chrétien n'a pas l'excuse. Il n'a pas de prétexte. Parce que Dieu, en nous donnant Christ, il nous donne l'opportunité d'être des gens nés de nouveau. Nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes. Et Paul dit dans Galates, nous devons revêtir l'homme nouveau, créé en Christ. Pas l'homme ancien tortueux et méchant dans ses actions, qui n'obéit pas à la parole de Dieu. La méchanceté, ce n'est pas même seulement tuer quelqu'un. Non. Le fait de ne pas obéir au commandement de la parole de Dieu, ça prouve et ça montre que ton cœur est méchant.
Mais le choix nous revient, toi et moi. Si nous voulons que notre cœur soit transformé, j'ai une solution. Et la solution, c'est Jésus. Jésus peut te transformer. Jésus peut changer ton cœur. Le Saint-Esprit peut amener l'amour là où il n'y a pas l'amour. Là où il y a la haine a régné pendant des années, le Saint-Esprit peut amener l'amour de Dieu dans ton cœur. Là où il n'y a pas eu de pardon, là où tu as eu le mal de pardonner, les difficultés à pardonner, le Saint-Esprit est là. Si tu reçois Jésus-Christ, Dieu va envoyer son esprit d'amour en toi. Dieu va envoyer son esprit de pardon en toi. Dieu va envoyer son esprit de patience en toi. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas patients, c'est l'état de notre cœur. Quand le Saint-Esprit viendra dans ta vie, il va manifester le fruit. Il va permettre que ton cœur ne sera plus tortueux, mais ton cœur va marcher dans l'obéissance, la droiture de la parole de Dieu. Ma prière, c'est que moi-même qui te parle, et toi qui m'écoutes, nous puissions laisser Dieu, par son esprit, venir redresser notre cœur, ramener notre cœur vers l'obéissance de sa parole et la soumission de son commandement. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Que Dieu guérisse ton cœur qui est tortueux. Que Dieu guérisse ton cœur qui est méchant. Et que Dieu me guérisse moi aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.